Shalom la famille Parole de l'Esprit, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit à travers des serviteurs de Dieu. Mais dans ce livre, on trouve tout ce qui est nécessaire pour vivre bien et selon la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de lire ou d'étudier la Bible de Genèse à Apocalypse, mais la pratique de la parole de Dieu, c'est le plus important. Pour mieux comprendre Dieu, vous devez lire sa parole. C'est pourquoi on peut dire que la Bible, c'est le livre des livres. L'argent joue un rôle très important dans nos vies, car sans argent, nous ne pouvons pas étudier et construire une maison pour notre famille. C'est pourquoi pour gagner de l'argent, c'est un échange de temps. Je vous donne mon temps, en retour, tu me donnes de l'argent. Pour acheter ou pour voyager, vous avez besoin d'argent. Aller à l'hôpital pour se faire soigner, il faut qu'il y ait de l'argent. Et même à l'église pour les dépenses, c'est encore l'argent. Mais la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourments. » Dans les anciens temps, il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient riches, exemple Abraham, Jacob et Job, mais ils n'y gardaient point le cœur loin de la foi à cause de la richesse. Ces serviteurs étaient attachés à Dieu et menaient une vie de consécration et de communion avec Dieu. L'amour de l'argent provoque la haine et beaucoup d'injustices dans la société et même dans les familles. L'amour de l'argent peut causer le divorce et l'infidélité. C'est pour cela on doit utiliser l'argent pour résoudre nos besoins, mais jamais ne laissez pas que l'argent vous utilise, sinon vous participerez dans des biens des tourments comme nous dit la Bible. Luc 16, verset 13 nous dit « Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quand vous voyez le mot maître, il y a toujours un esclave. C'est-à-dire, si votre agent est votre maître, vous êtes son esclave. L'homme a deux pieds, mais il court dans une seule chemin pour garantir la stabilité et son équilibre. Quand un chrétien est esclave de son argent, Satan sera ton maître parce qu'il va mettre la confusion entre toi et votre foi. La richesse est bonne. Nous n'aimons pas la pauvreté, mais riche sans Dieu, c'est une perte parce que cette richesse vous emmènera en enfer. Alors vous devez faire un choix entre Dieu et la divinité de l'argent et des richesses matérielles. Proverbe 11, verset 13 nous dit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Un chrétien ne doit pas travailler n'importe où, même si vous vivez dans le désespoir et la misère, parce qu'il y a des boulots qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il y a des travails que vous faites, ça peut vous rendre souillé devant Dieu. Alors, ne perdez pas vos saluts pour un travail. Il est vrai que nous avons besoin de l'argent, mais nous avons besoin aussi de sauver nos âmes. Un chrétien qui n'a pas de paix dans son boulot ne peut pas servir bien à l'église parce qu'il est troublé dans son âme. Mais c'est Jésus qui donne la paix intérieure. C'est pourquoi il est notre maître même dans la richesse. Gagner de l'argent de manière correcte, c'est la preuve d'un vrai enfant de Dieu qui vit selon la parole de Dieu et qui connaît les dangers qu'il y a dans les richesses mal acquises. Parfois, il y a des gens qui travaillent beaucoup dans leur vie pour gagner de l'argent, mais à la fin, ils finissent par regretter parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour profiter de ce qu'ils ont été gagnés. Dans ce monde que nous vivons, tout est vanité, rien n'est éternel, mais seulement la parole de Dieu qui donne la vie. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Proverbe 6, versets 6 et 8, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, il devient sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Travail, c'est la liberté et c'est plus qu'un devoir. Surtout quand nous avons une famille ou des problèmes que nous devons résoudre. Vous devez apprendre comment administrer à l'école de la fourmi, comme nous dit la Bible. Dans la vie, il y a des beaux et des mauvais jours, c'est-à-dire les saisons peuvent changer régulièrement. Mais ce que nous devons apprendre dans les beaux jours, c'est de travailler et faire tout ce qui est nécessaire pour garantir une vie meilleure dans les mauvais jours. Ne soyez pas comme un paresseux, mais levez très tôt le matin pour chercher du travail, parce qu'au cours de la journée viendra la fin. Il y a des gens qui aiment la richesse et qui haïssent le travail. C'est pour cela qu'il y a tant d'injustice et de méchanceté dans la société.
Un vrai père doit se mettre à la recherche de la nourriture pour sa famille chaque jour. Parce que les papas, vous êtes la tête de vos familles, comme Christ est la tête de l'Église, qu'il s'est livré pour elle, ainsi que l'homme doit se battre pour le meilleur de sa famille. Parole de l'Esprit.